Comme promis, nous sommes dans la partie 2 de la vidéo que j'ai voulu faire. J'ai fait récemment une partie 1 où je vous montre comment bloquer les sites à caractère X sur PC. Maintenant, nous sommes sur la version Android. Malheureusement, je peux pas vous le montrer parce que je suis en train d'enregistrer avec le micro de mon téléphone, donc j'ai pas de micro. Première chose que vous pouvez faire, c'est de mettre en place un DNS privé. Ça prend juste 1 minute et c'est très facile. C'est très efficace aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans vos paramètres, connexion Internet, DNS privé. Vous avez trois options, l'option désactiver, automatique et no doute. D'habitude, c'est sur désactiver. Vous cliquez sur no doute et vous mettez ce DNS là que vous voyez ici. Adulte, filter, DNS cleanbrowsing.org. C'est un DNS de clean browsing qui bloque le contenu, les sites adultes. Donc, c'est très strict. Où vous avez aussi cette alternative family@guard-dns.com. C'est un DNS plutôt qui est plus spécialisé vers la publicité, mais ça bloque aussi les contenus pour adultes. Mais c'est pas très efficace comme le clean browsing. Ça ne bloque pas tout en fait, mais c'est aussi une autre alternative. Le niveau 2, c'est NestDNS avec un profil verrouillé. NestDNS, c'est un site, bon, ils ont leur site, ils ont aussi une application sur le Play Store, vous pouvez installer l'application. Allez sur le site, vous créez un compte gratuit, ils vont vous donner un identifiant de 6 chiffres. Vous allez dans vos paramètres, connexion Internet, DNS privé, comme je vous l'ai dit par exemple au niveau 1, ce qu'on a fait au niveau 1, et vous mettez ceci. Au niveau du nom d'hôte, vous mettez leurs 6 chiffres qu'ils vous ont donné lorsque vous avez créé votre compte gratuitement sur le site .dns.nest.dns.io. Donc, votre identifiant, vous mettez premièrement votre identifiant et vous ajoutez .dns.nest.dns.io et automatiquement, vous allez sur le site, vous pouvez paramétrer, bloquer certaines choses, bloquer par exemple la navigation privée, bloquer les recherches, comment on appelle ça, le mot restreint de YouTube. Vous pouvez bloquer les contenus adultes, les sites à contenu adulte directement là-bas sans y toucher d'autres. Donc, chaque fois que vous allez dans paramètres, si c'est activé, là, vous n'aurez pas de problème. Maintenant, l'inconvénient du niveau 1 et du niveau 2, c'est que vous pouvez facilement désactiver. Il suffit juste de cliquer sur désactiver pour désactiver cela. Alors, vous voyez que c'est un petit peu gênant de faire tout ça et puis de facilement désactiver. C'est pour qu'on a une quatrième alternative qu'on va voir au niveau 4, mais avant ça, le niveau 3. Le niveau 3, c'est le 15 secondes ADB ou bien le ADB. Le niveau 3, c'est le ADB. C'est en fait un petit invite de commande, bien un petit logiciel que vous allez installer si vous avez un PC qui va vous permettre de lancer des commandes. Donc, vous allez activer sur votre téléphone le mode développeur. Vous devenez développeur. Vous branchez votre câble à votre Android et vous lancez des commandes grâce à cet invite de commande. Il y a beaucoup de commandes que vous pouvez faire. Voilà une liste de commandes que je vous montre ici. Personnellement, moi, je ne l'utilise plus. Ça fait des mois et des mois. Parce que c'est facilement contournable. C'est très facile de contourner cela. Donc, je ne vous le recommande pas. Mais j'ai voulu en parler dans cette vidéo. Peut-être si vous êtes curieux, vous pouvez l'essayer pour voir son efficacité. Le niveau 4, c'est le niveau le plus important de la vidéo. Et la partie dont vous devez suivre de A à Z. Handoff, c'est une application qui utilise le système du device owner, c'est-à-dire qui utilise une version. C'est comme si c'était une route sans vraiment faire une route. Donc, ça crée une forteresse numérique et c'est très radical. C'est une application qui est très radicale, qui a été créée par l'équipe de Block AI. Donc, ce que vous pouvez faire avec cette application, c'est que ça peut empêcher, une fois que vous avez donné le mode propriétaire de l'appareil à handoff, ça empêche la désinstallation automatiquement de l'application. Ça veut dire que vous ne pouvez pas désinstaller l'application. Parce que si vous avez fait des blocages dedans, vous ne pouvez plus le désinstaller. Ça force le DNS, ça bloque le VPN, ça force le DNS se revient. Parce que ça peut, là où vous mettez le DNS, vous appuyez sur désactiver pour le désactiver. Là, ça bloque totalement. Vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé d'attendre un délai. Ça bloque les VPN et la modification système. Ça fonctionne 24 heures sur 24, même en économie d'énergie. Certaines applications comme Block Hero ou Bulldog AI
utilisent des blocages, mais qui ne sont pas efficaces. Lorsque votre batterie est à 15% ou moins de 15%, ça se désactive automatiquement et vous pouvez surfer sur vos anciennes sites d'habitude. Alors qu'avec Handoff, vous ne pouvez même pas surfer, même si vous êtes à 10%. Vraiment, c'est très efficace. L'inconvénient avec cette application, c'est que vous ne pouvez pas faire la réinitialisation d'usine d'une manière dont vous le voulez pour annuler et pour que tout s'efface sur votre téléphone. Donc, c'est un petit peu l'inconvénient. Mais je vous conseille de faire des recherches sur cette application et aussi sur l'application ClockEye qui est un navigateur. Le niveau 5, c'est un combo. C'est test DPC plus de la désactivation de l'illuminateur. Mais ici, nous n'avons pas d'illuminateur. Donc, vous avez juste une test DPC qui est une application un peu similaire à Randolph qui utilise aussi le device online mais qui n'est pas vraiment efficace comme les Randolph. Mais je voulais juste en parler, même si je ne vais pas vous aller dans les détails. Je vous souhaite bonne chance dans votre parcours, dans votre établissement contre ce système et aussi bonne chance dans votre marche pour votre sevrage en fait. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ciao.